Christ nous appelle à nous unir. Mais c'est sur quelle base? La vérité. À chaque fois, je pense que... Le Christ, dans Message choisi, volume 1, page 205, paragraphe 3, Sœur White dit, le Christ demande l'unité. Jésus-Christ l'exige. Et il ne nous demande pas de réaliser l'unité dans le mal. Voilà déjà une barrière, un prérequis. Laissez-moi utiliser cette expression de préférence. On ne peut pas s'unir dans le mal. Mais n'oubliez pas, Jésus-Christ demande l'unité. Le Dieu du ciel trace une ligne de démarcation ferme entre ce qui est pur, ce qui élève, ce qui ennoblit et les fausses doctrines qui induisent en erreur. Il nomme le péché et l'impénitence par leur vrai nom. Il y a une expression créole qui dit « voyer roche, cacher main ». Dieu ne fait pas ça. Le péché, il l'appelle par son vrai nom. Il ne passe pas une couche de mortier sur nos méfaits. Et voilà la supplication de Sœur White. Et c'est l'Esprit qui est en train de supplier à nous aussi. Je supplie mes frères de s'unir sur une base vraiment scripturaire. Et vous voyez ce vraiment-là, c'est important. Parce que l'œcuménisme vous dit quoi? Jean 17, verset 21 à 23. Il cite la Bible pour s'unir. Mais il faut que cette unité soit faite sur une base vraiment scripturaire. Afin que toutes les doctrines, on ne va pas mettre des doctrines à part de côté et puis on va s'unir. On ne va pas simplement prendre une doctrine et puis on s'unit sur cette doctrine-là et les autres, comme ils disent, au ciel, on va s'arranger. Non, il faut que toutes nos doctrines, il faut que cette unité soit basée sur la Bible. L'unique base d'unité est une base vraiment scripturaire. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas que nous portons le nom de chrétien, ce n'est pas parce que nous voulons défendre la cause des plus faibles et des malheureux. Non. La base de l'unité est un clair, ainsi dit l'Éternel. Sinon, ce n'est pas l'unité que recommande le Dieu de la Bible. Dans Manuscript Releases, volume 15, page 259, elle nous dit, nous devons nous unir, mais pas sur une plateforme d'erreur. Et nous avons vu que les piliers de notre foi étaient la plateforme de la vérité que Dieu avait donnée et à son peuple au début des 50 premières années. Nous avons un message test à proclamer, faisant référence au message des 3 anges d'Apocalypse 14. Et j'ai été instruite pour dire à notre peuple, unissez-vous, unissez-vous. Mais comment? Mais nous ne devons pas nous unir à ceux qui s'éloignent de la foi. De quelle foi il parle? De la foi biblique, mais cette foi biblique a été aussi donnée à nos pionniers. En prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Nous devons aller proclamer le message sans prêter attention à ceux qui s'éloignent de la vérité. Des fois, vous savez que nous avons peur de partager le message. Qu'est-ce que les dirigeants vont penser? Qu'est-ce que certaines personnes vont penser? S'ils s'éloignent de la vérité, nous n'avons pas à prêter attention à ces gens-là. Ça, c'est le commandement, c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Allez-y, annoncez ce message test que nous devrions proclamer.
Nous ne devons en aucun cas nous unir avec ceux qui s'éloignent de la foi. Suivre et s'unir à ceux qui enseignent ces nouvelles doctrines, c'est s'unir aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Qui ici aimerait être ami avec des démons? Il n'y a aucune main qui est levée. Et j'espère qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée qu'il n'y a aucune réponse positive qui est donnée dans nos cœurs aussi. Dans Review and Herald, 2 janvier 1900, article A, elle dit « Il vous est impossible de vous unir à ceux qui sont corrompus. » On ne parle pas de la corruption de la chair, là. Corruption spirituelle. Et de rester pur. Impossible. Nous avons vu avec Salomon, tantôt, que Salomon pensait qu'il pouvait, de sa sagesse, il pouvait garder le peuple pur, mais nous avons vu que, en s'alliant avec les femmes étrangères, le peuple Israël avait perdu sa pureté. Pourquoi? Parce que c'est impossible, chers amis. Lorsque nous nous unissons avec ceux qui sont corrompus spirituellement, de rester purs. À force d'écouter. Et la Bible dit que c'est en contemplant que nous sommes changés. Dieu, Christ et l'homme céleste voudraient que l'homme sache que s'il s'unit aux corrompus, il deviendra lui aussi un corrompu. C'est un fait, chers amis. Vous vous unissez avec ceux qui sont corrompus, tôt ou tard, vous allez devenir comme eux. Vous allez devenir corrompus. C'est pour cela que Dieu a donné avertissement sur avertissement, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'esprit de prophétie. Ne vous unissez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas sur le même jour avec les infidèles. Ce n'est pas seulement une question de mariage. Des fois, on prend ce verset, on l'applique seulement au mariage. Mais spirituellement parlant, chers amis, s'unir avec les corrompus, on va être corrompus aussi. Impossible de s'unir dans l'œcuménisme et rester pur. Impossible, frère. Je le répète à plusieurs reprises, c'est impossible. Alors qu'il faut s'unir sur la plateforme de la vérité avec ceux qui se tiennent sur cette dernière, l'action opposée est aussi nécessaire. Il faut se séparer de ceux qui s'éloignent de la plateforme de la vérité. Dans Testimonies for the Church, volume 6, page 61, elle dit « L'œuvre du message du troisième ange consiste à séparer des églises un peuple qui prendra position sur la plateforme de la vérité éternelle. » Et je ne vais pas cesser de le répéter. On a vu c'était quoi cette plateforme de la vérité éternelle hier. Et le message du troisième ange, c'est l'œuvre de ce message. C'est de préparer, c'est de séparer des églises. Un peuple qui prendra position fermement, inflexiblement sur la plateforme de la vérité éternelle, qui ne change pas, qui dure éternellement. Je vais essayer d'utiliser des synonymes le plus que je peux pour faire passer le message autant que je peux. Dans Review and Herald, 9 mai 1899, elle dit « Même si vous ne vous sentez peut-être pas capable de dire un mot à ceux qui travaillent sur de faux principes, votre quoi?
votre retrait et votre silence peuvent faire plus que des paroles. Parce que vous savez, des paroles, des fois, vous pouvez dire des choses que vous ne devriez pas dire. Et dans Review and Herald, 28 août en 1900, elle dit, Dieu appelle ceux qui sont volontiers. Aujourd'hui, cette partie va être beaucoup plus courte. Dieu appelle ceux qui sont volontiers à sortir du milieu de ceux qui ne prendront pas position à côté de Christ. Qui est-ce qui fait l'appel? Est-ce que ce sont les hommes? Non. Et qui est-ce que Dieu appelle? Les volontiers. Dieu ne force personne. Et de même, nous ne devrions forcer personne. Mais à ceux qui sont volontiers, Dieu les appelle à sortir. Dans 1 Corinthiens 5, verset 11, nous lisons ce qui suit. Maintenant, ce que vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, se disant chrétien, est impudique ou cupide ou idolâtre, des faux dieux. Nous avons vu qu'une mauvaise conception de Dieu est aussi fatale que adorer Baal hier avec Pasteur Boulotte, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est dur, hein? Mais pourquoi? Pourquoi cette interdiction? Dans Special Testimonies, série B 7, page 64,